Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui cherche à connaître sa part de responsabilité dans toute affaire. Et c'est important en tant que chrétien. C'est facile d'accuser les autres. La parole nous a dit, Jésus nous a dit, ne regarde pas seulement la paille qui est dans l'œil de l'autre. Regarde aussi la poudre qui est dans ton œil. Moi, à chaque fois dans ma vie que je me suis retrouvé dans une position qui n'est pas bien, je me regarde d'abord moi-même. Je ne regarde pas d'abord l'autre, moi-même d'abord. Même si on s'est chamaillé, je dis, ah Seigneur, pourquoi moi aussi je me suis fâché, hein? C'est comme ça dans la vie. Ce sont les orgueilleux qui ne regardent pas leur part des responsabilités, qui ne regardent que les autres et les autres. Voici pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, ne regarde pas les gens. Cherche toi-même à te perfectionner, à t'améliorer chaque jour. On apprend de nos erreurs. Nous sommes dans la grâce. La grâce, c'est l'amour de Dieu. La grâce, c'est l'assurance du salut. La grâce, c'est la plénitude de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu es dans la grâce, tu ne crains rien. Tu as l'assurance du salut. Mais toutefois, discipline-toi. Les gens aussi croient parfois à cause de notre témoignage. Où nous sommes là sur TikTok, là, c'est un poids sur nous. Moi, je ne vis plus pour moi-même. C'est un poids. Donc, si tu es prêt à t'exposer, sois aussi discipliné pour pouvoir porter l'espérance des gens sur toi. Moi, il y a des gens que je suis là, ils prient Jésus là. C'est vrai qu'il a commencé à croire en Jésus de lui-même. Mais depuis qu'il me suit, je deviens comme un modèle pour lui. Comme une source d'inspiration pour lui. Donc, automatiquement, c'est un poids sur mes épaules. Pour dire, ah Seigneur, préserve-moi. À cause de tel frère, à cause de telle sœur, préserve-moi. Si je ne me porte pas bien, si je me comporte mal aujourd'hui, tel frère pourrait être impacté. Ça ne veut pas dire que je suis vos esclaves, pour dire que je ne peux plus vivre à cause de vous. Mais au moins, en tant qu'instrument de Dieu, nous devons être propres. Nous devons être des modèles. Nous devons être des personnes exemplaires dans nos actes, dans nos paroles, dans nos comportements. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes infaillibles. Le jour que quelqu'un tombe, il n'a pas besoin qu'on frappe encore marteau sur lui. Si un frère est tombé, vous le connaissez, vous savez que c'est un bon frère, c'est une bonne sœur, aidez-le à se relever. Nous sommes une famille. Nous sommes comme une équipe de football. Nous sommes comme des soldats en guerre. Quand un soldat tombe au champ de bataille, on ne l'enfonce pas. On soulève le soldat et on part. Nous sommes des frères et des sœurs dans la foi. La foi n'est pas facile. Que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Quelqu'un est tombé, va auprès de ton frère. Reprends-le, mais attrape-le la main. Relève-le et avancez. Ne frappez pas sur des soldats à terre. Vous ne savez pas si un jour vous-même vous serez au sol. Moi là, j'ai appris avec le temps à aider les gens après les avoir condamnés d'abord. Je dis d'abord, non, c'est pas bien ce que tu as fait. Comment? Après, je dis frère, voilà, regarde la parole, regarde la parole, regarde la parole. Relève-toi, viens, on va travailler, viens écouter la parole, viens, on va chanter. Il faut savoir relever le moral des gens. Beaucoup de gens sont partis dans le monde là parce qu'ils n'ont pas vu l'amour de Dieu dans l'église, hein, dans beaucoup d'assemblées. Combien de femmes ont enlevé des enfants, des grossesses? Combien d'enfants ont fait ce genre de choses? À cause du regard des gens. Je suis tombé, on me voit avec le gros ventre, je suis tombé, j'ai désobéi à Dieu, je ne suis pas digne. Mais tu sais ce qui est fait est fait. Assume les conséquences et relève-toi, avance. Maintenant, si quelqu'un estime que tu n'es plus enfant de Dieu, parce que tu as eu une faiblesse, ok, il n'y a pas de problème. Comme je suis tombé, je ne suis plus enfant de Dieu. Pourquoi toi tu crois en Abraham comme serviteur de Dieu alors qu'Abraham a menti? Pourquoi tu crois en David comme serviteur de Dieu alors que David était adultère? Pourquoi tu crois en Pierre alors que Pierre a régné Jésus? Comment ça lui montrer que c'est hypocrite de te condamner toi parce que tu es tombé une fois et de ne pas condamner Abraham toute la vie aussi parce qu'Abraham a menti, hein? Pourquoi il s'appuie sur les Israélites alors que les Israélites ont tué des gens? L'amour de Dieu, c'est un amour qui dénonce le mal, mais qui présente le bien. C'est ce que nous faisons ici. Nous dénonçons les œuvres des ténèbres, mais tout en montrant la bonne voie à suivre. On n'enfonce pas le clou dans les plaies des gens. Tu as fait ce que tu as eu à faire, en bien ou en mal. Voici la parole, reviens dans la droiture. La grâce, c'est ça. Et la grâce, c'est ce message-là qui ravive les gens qui sont au sol. Combien de gens sont dans des maisons parce que les gens sont déçus de les assembler.
Et les manipulateurs, les escrocs, les menteurs, mais et le jugement extrême des gens. Les gens sont extrémistes. Les gens sont tellement extrémistes. Et les mêmes gens qui passent le temps à être carrés, c'est les mêmes, ces gens qui ne sont même pas d'abord exemplaires eux-mêmes. Frères et sœurs, la grâce, c'est le message qui amène quelqu'un dans la vie. Et la vie, c'est le Christ. Regardez le Christ lui-même, comment il se comportait. Il n'était pas gentil, mais il était amour. Jésus n'était pas gentil, il était amour. Il avait de la compassion pour les gens. Est-ce qu'il a encouragé la femme adultère? Elle était adultère, hein? Quand il écrivait au sol là, on a mis une femme là, elle était adultère, on l'a attrapée, on l'a pas soupçonnée, on l'a attrapée. En plein flagrant délit d'adultère. Jésus, que dis-tu? Elle a mal agi, non? Bon, elle est déjà démoralisée. Elle est déjà au sol. Je vais encore frapper dessus. Or, la prophétie dit dans Ésaïe, il ne viendra pas briser le roseau qui est déjà cassé. Jésus ne vient pas pour déjà encore affaiblir quelqu'un qui est déjà faible. C'est-à-dire, on frappe sur quelqu'un qui est déjà au sol. C'est pas bien ce que tu as fait, mais relève-toi et ne pêche plus. Et je vous assure, vous allez être un instrument de bénédiction autour de vous. Nous devons être des instruments de bénédiction autour de nous. Les gens ont besoin d'aide. Les gens ont besoin d'aide. Cette génération pourrie, les corrompus là, a besoin d'aide. On doit sortir de nos maisons pour présenter la grâce de Dieu. Et non la loi. Venez à l'église, habillez-vous en veste, faites comme ça, faites comme ça. Venez le dimanche, venez comme ça. Priez à 3 h du matin, présentez l'amour de Dieu. Vous savez, même l'accoutrement, on ne dit pas aux gens, enlève. On dit, voici la parole de Dieu, il faut t'habiller d'une manière décente. La personne elle-même dans son cœur va enlever. Ne portez pas comme ça, ne portez pas comme ça. Il y a des gens, ils veulent venir. Mais non, habille-toi comme ça. Non, laissez la personne comme elle vient. La parole va la briser, va la briser. Il y a des gens, même s'il a les tatouages, il a les cheveux, laissez-le venir. Un homme avec les longs cheveux, laissez-le venir. Le Seigneur va faire un travail, un brisement. Il y a des femmes maquillage, elles aiment le maquillage, laissez-la. Il y a une progression à la fois. On est sauvé, mais on n'a pas le même niveau de croissance spirituelle. Il y a des bébés, il y a des matures. Il y a des gens comme ça, là, je les ai connus, des grands soulards. Mais on parle ensemble, je dis non frère, non, il faut vraiment diminuer, voilà, il faut arrêter, voilà. Oh, vraiment, je suis encore... Et vous voyez, en fait, les gens, quand ils se sentent libres de parler en face de vous, des choses honteuses, ça les aide eux-mêmes. Vous devenez un peu comme un psychologue pour ces gens-là. C'est-à-dire, il se sent mal, il a envie de te voir pour parler avec toi. Ah frère, voilà comment j'ai agi, hein. Ah vraiment, et pourtant j'avais décidé de ne plus faire. Je dis non frère, en réalité, pourquoi tu es d'abord tombé? Oh non, on m'a invité. Qui t'a invité? Oh, c'est un ami. Bon, ok. Avec l'ami là, en dehors du travail, il faut donc diminuer. C'est-à-dire, tu prêches la parole de plusieurs manières à quelqu'un. Même par des conseils. Non frère, voilà. Et la personne s'améliore. C'est ça la grâce. Il y a des gens qui ont du potentiel, qui sont des grands serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Mais ils n'arrivent pas à se déployer parce que les gens qui les reçoivent sont des super anges. Quand quelqu'un est tombé, tu frappes. Quand toi-même tu tombes, tu te caches maintenant. Tu te caches. Oh, c'est le pasteur, on ne doit pas condamner le pasteur. On doit condamner aussi les pasteurs. On doit condamner tout le monde. Si on sanctionne les brebis, il ne faut plus accepter qu'on vous sanctionne si le pasteur lui-même n'est pas sanctionné quand il tombe comme ça. Là. Tout le monde doit être sanctionné. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Un pasteur n'est pas plus enfant de Dieu qu'un fidèle. Nous sommes tous des enfants. S'il est tombé, on le sanctionne comme on sanctionne aussi les brebis. Parce que la parole de Dieu doit être respectée pour tout le monde. Ça va amener les gens à se discipliner. Même si on n'est pas parfait. Au moins on se discipline par des efforts, par la grâce de Dieu. Présentons l'amour aux gens. Esther devait mourir quand elle s'est présentée devant le roi Assyrus. Elle devait mourir. La loi c'était la mort. Mais elle a obtenu la miséricorde parce qu'il a aimé la reine. C'est comme Dieu nous a aimés. De la même manière que Dieu te pardonne, qu'il est compréhensif, qu'il te soutient malgré que tu es parfois infidèle. Regarde les autres comme ça, avec un amour qui sauve. Pas un amour qui encourage au mal, un amour qui sauve. Ayons dans nos cœurs un amour pour aider les autres. Un amour pour aider les autres, frères et sœurs. Que vraiment Dieu vous bénisse